Waouh, une vidéo sur cette chaîne. Mais que se passe-t-il? Salut internet. Ça fait au moins 1 milliard d'années-lumière que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Et il me semble bien que pour 2021, il faut que ça change. Bon, on va pas se mentir, 2020 a été une année très compliquée, très bizarre, très inhabituelle. Avec le Covid, tout le monde a été affecté par la situation d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans son travail, dans ses loisirs ou dans sa vie privée. Et même les librairies en ont souffert. Mais il y a quand même eu des bonnes surprises au niveau des sorties. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du livre qui a été, pour moi en tout cas, le meilleur de tout 2020. Mais avant d'en parler, je vous fais une petite parenthèse. Si par hasard vous vous intéressez au gaming, sachez que j'ai une chaîne secondaire, Audinia Fimumus, et que je joue notamment à Animal Crossing, des petits jeux sur iPad et encore Animal Crossing. Bon, en gros je joue à Animal Crossing, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, ça c'est dit, maintenant parlons de ce fameux livre qui est, je le répète, de mon avis, le meilleur de tout 2020. Et il s'agit de L'année de grâce aux éditions Casterman. Alors ce livre, franchement, c'est une claque mais monumentale dans le bon sens du terme. J'ai d'ailleurs écrit un article dessus sur mon blog, je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil. Alors, L'année de grâce, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un roman young adulte et pour vous décrire un petit peu l'ambiance, imaginez Hunger Games, le district 12. Vous voyez? Eh bien voilà, je me suis imaginé un peu l'ambiance de L'année de grâce comme ça. Les Hunger Games en moins, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas des Hunger Games. Nous allons suivre dans ce roman notre héroïne qui s'appelle Tierney et qui part l'année de ses 16 ans avec d'autres filles, qui auront aussi 16 ans cette année-là, effectuer leur année de grâce. Oui, parce que dans ce monde-là, eh bien le fait que les hommes désirent les femmes, le fait que les maris soient poussés à l'adultère, que les femmes soient jalouses, eh bien c'est l'essence même de notre pouvoir. Et nous devons donc, enfin nous, les jeunes filles de cette histoire, partir en exil pendant leur année de grâce pour évacuer, dissiper cette magie. Alors déjà, on sent que c'est un roman, je dirais, très féministe, dans le bon sens du terme évidemment, puisqu'une fois de plus, ce sont les femmes qui poussent les hommes à commettre des péchés et compagnie. Et les hommes ne sont évidemment pas remis en cause, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il donc pendant cette année de grâce? Eh bien, malheureusement, aucune des jeunes filles qui partent cette année-là, comme l'année précédente, ne le savent. Puisque même si chaque femme a effectué son année de grâce l'année de ses 16 ans, elles n'en parlent pas à leurs filles, elles n'en parlent plus entre elles, et certaines reviennent même traumatisées, changées. Et donc on est poussé à se demander, mais bon sang, que se passe-t-il pendant cette année de grâce? Eh bien si je devais résumer, sans vous gâcher la surprise, je dirais que tout simplement, bien, elles doivent survivre. Mais le danger n'est pas forcément où l'on croit. Elles sont donc envoyées en année de grâce dans une sorte de camp où elles devront se débrouiller pour survivre du coup pendant une année. Mais le danger ne vient pas forcément de cet endroit désolé et abandonné par tous. Au tout début de leur arrivée dans ce camp, il y a toujours un leader et des suiveurs et blablabla et puis quelqu'un qui veut prendre la place et compagnie. Ce qui est quand même en réalité un schéma tout simplement humain quoi. Et c'est exactement le cas dans l'année de grâce. Donc revenons à notre héroïne. Tierney va donc faire une alliance avec quelques-unes et puis elles vont apprendre à se débrouiller. Et à ce moment-là du roman, ça m'a vraiment happée. Au début de ma lecture, franchement, c'était sympa. J'étais très curieuse de voir comment le thème allait tourner. Et bam, il y a un événement et là je me suis dit waouh, mais comment une histoire pareille peut bien finir? Honnêtement, ce livre fait partie des rares qui touchent vraiment. Et on remarque qu'il y a toujours eu une sorte de compétition entre les filles ou bien même les femmes. On veut être la meilleure, on veut ressembler à une telle, mais en même temps on aimerait bien sa place. Et puis si on pouvait lui faire des bons croche-pattes pour se retrouver au sommet, on pourrait être amené à le faire. Et bien là c'est ce genre de décision qu'on retrouve dans l'année de grâce et qui franchement m'ont vraiment happée. Pour vous dire, j'ai des tas de livres qui m'attendent dans ma PAL et à chaque fois que je passe devant l'année de grâce sur l'étagère, j'ai envie de tout laisser et de le reprendre à zéro, de le relire comme si je n'avais jamais connu l'histoire tellement elle est bien. C'est un livre que je conseille si vous aimez vraiment beaucoup les dystopies parce que on rentre complètement dans le cadre et sans vouloir trop en dire non plus, si vous voulez juste avoir une très bonne histoire en pleine face qui fait waouh, mais bon sang, waouh, eh bien foncez, lisez l'année de grâce. Parlons un peu maintenant du livre en lui-même. L'année de grâce est donc ce que moi j'appellerais un petit / moyen roman, puisqu'il fait 442 pages, donc on se dit que c'est vite lu. Mais il y a un détail très important qui m'a vraiment conquise, c'est que l'année de grâce n'est pas répartie en chapitres comme on peut s'y attendre d'un livre ordinaire. Des fois on gagne quand même du temps dans la lecture de certains livres parce que les chapitres sont sur une page et puis on retrouve la suite d'un autre côté et puis il y a des fois beaucoup de blanc. Mais dans celui-ci ce n'est absolument pas le cas. Le livre est réparti en saisons donc pendant toute une année et au niveau de la lecture ça fait que franchement les pages sont
c'est le cas de le dire, rempli. C'est donc un roman de taille moyenne, mais honnêtement, s'il était réparti en chapitres comme dans une mise en page classique, eh bien il serait bien plus long. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette lecture. Comme je vous le dis, à chaque fois que je le vois, même là, je me dis non, Ondinia, ne le repose pas. Ne repose pas ce livre. Lis-le encore une fois. Mais c'est vrai que de savoir déjà comment l'histoire va évoluer, eh bien c'est un petit peu dommage puisque du coup ça nous gâche la surprise. En tout cas, si vous avez lu L'Année de Grâce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien laissez-vous tenter. Et bien voilà, c'était le retour de cette chaîne, la renaissance, avec L'Année de Grâce aux éditions Casterman. Je vous mets le lien dans la description pour commander ce livre s'il vous intéresse sur les différentes plateformes. Je vous mets également en description les liens pour me suivre sur Instagram et mon blog si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles lectures passionnantes. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à plus pour une prochaine vidéo.